Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier et j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, nous allons parler de l'immobilier locatif ou de la location d'un bien immobilier si vous voulez. Donc dans cette vidéo, nous allons un petit peu plus nous pencher sur des petits sujets tels que les contraintes de rendement, d'accord. Les contraintes de rendement, il y en a toujours et il est important de prendre connaissance de tout cela dans le but de vous, de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la rentabilité lorsque vous investissez dans un bien immobilier qui est destiné à la location, notamment un appartement ou une maison. Il est important de connaître certains petits détails en amont pour que vous puissiez, si ce sont les erreurs, que vous puissiez les éviter dans le but de rassurer un vrai retour sur investissement, que le cash flow soit tout de suite conséquent. Donc dans cette vidéo sur investir dans l'immobilier locatif, nous allons parler des contraintes de rendement selon diverses situations, éventuellement de quelques autres petites informations supplémentaires dans le but de vous apporter un maximum d'informations à la fois et vous aider à mieux démarrer dans l'immobilier locatif tout simplement. Mais avant de rentrer dans les détails de la vidéo, je vous conseille de faire une chose qui est d'activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo. Juste là, je vous invite massivement à l'activer dans le but de recevoir les prochains contenus, les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées, que cela continue davantage de vous apporter un maximum d'informations sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Et si vous voulez vous former dans le but de découvrir comment vous pouvez tout de suite démarrer en tant que vraiment un pur novice dans l'immobilier, si vous voulez connaître les stratégies, les différentes manières, les différents leviers qui peuvent vraiment tout de suite accélérer votre façon d'investir et vous aider à atteindre tous vos objectifs, qui est par exemple de devenir libre financièrement, donc si vous êtes fixé par exemple d'atteindre 50 000 euros en un an de rentabilité, si vous vous formez, c'est seulement au travers de cette possibilité que vous allez pouvoir découvrir les stratégies que ont appliqué des stratégies qui ont été mises en place par des gens, des experts, et qui ont été partagées au travers un support PDF que je vous ai mis à disposition, qui va énormément vous aider à faire vos premiers pas dans l'immobilier ou à évoluer davantage si vous y êtes déjà. Donc investir tout simplement dans l'immobilier en direct est une activité qui est vraiment chronophage. Il est important de savoir que investir dans l'immobilier, ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas en un an que vous allez devenir multimillionnaire. D'accord ? Investir dans l'immobilier, ça demande du temps, c'est sur le moyen long terme et c'est vraiment la chose qui est intéressante, parce qu'une fois que vous achetez un bien immobilier, vous êtes sûr que vous allez le garder probablement toute votre vie et vous allez en profiter tout le mois, voire tout le jour, d'accord ? Le bien immobilier va sûrement vous faire quitter votre travail. Si vous êtes salarié, sachez que il y a énormément de gens au travers des investissements immobiliers, ils ont quitté le salariat, ils sont devenus libres financièrement, ils peuvent aujourd'hui voyager, ils peuvent aujourd'hui s'offrir des vacances de rêve, ils peuvent aujourd'hui réaliser des rêves qui étaient pratiquement irréalisable il y a 5 ou il y a 10 ans en arrière. Ils ont investi dans l'immobilier et le bien immobilier a autofinancé l'acquisition des autres biens, etc. Et c'est la raison pour laquelle vraiment la rentabilité a été optimisée très rapidement. Donc pour revenir un petit peu, l'immobilier chronophage, pour vous dire, si vous êtes en train de chercher une façon de devenir riche du jour au lendemain, l'immobilier n'est pas du tout un bon choix. En revanche, si vous voulez vraiment devenir un vrai investisseur, vous créez des relations et vous investir dans quelque chose de durable, quelque chose que vous pourrez transmettre à vos enfants, à votre entourage, l'immobilier est un excellent moyen pour pouvoir vous lancer. D'accord ? Il faut donc trouver le bien, trouver le locataire aussi, signer le contrat de bail, gérer les petites réparations, etc. Elles sont nombreuses. Participer aussi aux assemblées générales, etc. lorsque vous voulez investir dans l'immobilier. Et voilà, les assemblées, c'est un petit peu plus pour ceux qui veulent se lancer avec des personnes morales. Par exemple, en tant que personne morale, si vous investissez par exemple dans une société civile de placement immobilier, forcément, vous serez à plusieurs et cela nécessitera des assemblées générales, etc. Vous l'avez compris. Investir en direct, donc lorsque je parle de investir en direct, je veux tout simplement dire investir directement. Voilà, c'est vous qui achetez le bien immobilier et destiné à la location ou à l'achat et vente, etc. Donc investir
investir en direct dans un bien est intéressant si vous avez une bonne connaissance du marché immobilier locatif dans la zone géographique ciblée plus précisément. Donc vous ne devez pas choisir une ville ou un quartier où vous ne savez même pas comment ça se passe dans l'immobilier. Si vous voulez investir en immobilier quelque part, moi je vous conseille, voilà, donc que ce soit un endroit, il faut que ce soit un endroit où vous avez vécu par exemple pendant 5 ans, 10 ans, 2, 3 ans, vous connaissez quand même le milieu, ou même l'endroit où vous avez grandi, d'accord, c'est encore mieux parce que vous aurez à la base une idée sur vraiment l'évolution ou la situation du marché. Autrement, il faudra que vous puissiez vous référer aux vrais professionnels, des personnes qui vont vous conduire vers des lieux sûrs où vous pouvez investir en immobilier même si vous ne connaissez pas le milieu. Au travers de ces personnes, des vrais professionnels, ils ne voudront pas salir leur image professionnelle forcément, ils vont vous aider donc à trouver quelque chose de rentable qui va garantir un bon retour sur investissement. De cette façon, vous pouvez donc faire des bonnes affaires immobilières sur les prix d'achat et voilà donc et vous avez donc une bonne connaissance surtout des prix locatifs pratiqués. Des dispositifs permettent, il y a des nombreux dispositifs en tout cas qui permettent de défiscaliser les revenus locatifs. On parle de la loi Pinel qui est très connue pour le programme donc immobilier neuf, dont la possibilité de défiscaliser les revenus, mais les logements est loué avec certaines contraintes quant au loyer par exemple pratiqué et la durée de location. Il y a donc, pour parler de la France, il y a plusieurs dispositifs, notamment la loi Pinel, qui permet de défiscaliser les revenus locatifs si vous investissez dans des zones d'habitation bien déterminées et dans l'immobilier neuf. Il y a des conditions qu'il faut respecter. Si vous les respectez, vous allez pouvoir vraiment défiscaliser les revenus. Et il y en a plusieurs, même en Espagne, même en Italie, même dans plusieurs autres pays où vous pouvez favorablement investir dans l'immobilier, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Il y a des dispositifs qui permettent vraiment d'optimiser la rentabilité sans pour autant oublier que dans tout ce pays-là, pour la plupart du temps, la fiscalité est déjà bien moins élevée que celle qu'on trouve en France. Donc la France fait partie des pays le plus taxés et voilà donc si vous bénéficiez d'une défiscalisation immobilière, ça peut énormément optimiser la rentabilité, alors que si vous investissez par exemple en Estonie ou à Dubaï déjà, la fiscalité est presque nulle, donc ça va déjà à la base vous aider à gagner bien plus d'argent, que vous puissiez défiscaliser les revenus ou pas, grâce déjà à la fiscalité du pays, au système d'imposition, tout va bien se passer. Donc attention, les programmes neufs sont systématiquement vendus plus cher que l'immobilier dans le parc ancien. Pour bénéficier donc du Pinel, qui est le programme de défiscalisation, le potentiel d'appréciation du bien est généralement limité. Une autre information, pire encore, il n'est pas rare que le bien perde de la valeur après quelques années, en particulier dans les villes le moins dynamiques économiquement. Donc il y a des conditions, vous devez essentiellement investir dans des zones d'habitation bien déterminées pour défiscaliser les revenus, et parfois ces zones-là, c'est des zones à risque. Vous pouvez très rapidement acheter un bien qui va perdre de la valeur. Si les programmes immobiliers neufs ne vous intéressent pas, un récent dispositif permet de défiscaliser ces revenus dans l'immobilier ancien, qui a été mis en place également. Vous pouvez en savoir plus sur internet tout simplement, ou vous pouvez me contacter. Je l'ai inclus dans mes formations pour découvrir les dispositifs qui vous permettent aussi de défiscaliser les revenus en investissant dans l'immobilier ancien. Dans l'immobilier neuf, c'est la loi Pinel. Dans l'immobilier ancien, vous allez le découvrir au travers de mes formations. Que ce soit dans le Pinel ou dans la loi des Normandies, sachez qu'il est vivement recommandé de s'ajoindre en tout cas, ou de joindre le service d'un expert immobilier et d'un conseiller en gestion du patrimoine en tout cas, avant de pouvoir se lancer tête baissée dans le premier programme venu. Il est important de bien vous former, de bien vous informer également pour que vous puissiez vous lancer dans l'immobilier locatif avec le moins de risques possible, surtout si vous investissez dans un pays où la fiscalité est très élevée, telle que la France, telle que la Belgique et j'en passe, ou même le Royaume-Uni. Donc pour vous dire, sachez que pour réussir dans l'immobilier, il est important de passer par la case formation, c'est inévitable, et vous continuez aussi de vous former par la suite pour pouvoir vraiment vous armer des connaissances, parce que les risques de l'investissement en direct ou dans l'immobilier locatif peuvent parfois être multiples, surtout si vous ne prenez pas la peine de bien vous former. Vous allez tout de suite vous retrouver avec un bien immobilier que vous avez cru à la base que c'était rentable, mais pourtant c'est un bien qui a
par exemple dans 2-3 ans perdu de la valeur parce que vous avez acheté par exemple dans un quartier qui est devenu pratiquement inaccessible, ou un quartier qui est devenu très mal réputé pour X ou Y raison. Des personnes ne veulent plus vraiment louer vos biens immobiliers, par exemple parce que vous avez acheté un bien immobilier avec l'état des murs qui est devenu très rapidement pittoresque, d'accord, un état des murs qui s'est détérioré, un bien immobilier qui a été vraiment mal entretenu. Voilà, tout cela sont des choses qui va vraiment réduire la rentabilité du bien et sur lesquels vous devez veiller avant d'investir ou même pendant que le bien est en train d'être occupé. J'espère que vous avez eu une petite idée sur au travers de cette vidéo en tout cas, qui vous a parlé des investir dans l'immobilier locatif, notamment des contraintes, des rendements divers, en tout cas selon les situations, mais aussi des quelques informations supplémentaires pour vous aider au final à avoir vraiment toutes les armes pour vous lancer dans l'immobilier locatif. Si vous voulez vous former, pour tout contact, vous pouvez me contacter. Le mail est dans la description de la vidéo pour vous former, vous aider à réussir dans l'immobilier. Et je vous invite à activer la cloche de notification en dessous de cette vidéo. Activez massivement la cloche, activez-la sans arrêt pour que ça puisse me motiver et vous aider davantage à vous lancer et à réussir dans l'immobilier. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.